Bonsoir, voici les titres de ce soir 3. 49e jour de grève, demain la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, sera notre invité dans ce journal. Est-ce que Emmanuel Macron peut être éligible en 2022? C'est la question posée par nos confrères de France 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une mauvaise cote de popularité. Municipal à Paris, comment Anne Hidalgo a entamé sa campagne à 2 mois des élections. Enquête dans ce journal. Et puis Big Flo et Oli sont l'un des meilleurs chanteurs de la fin des années 2010, découverts de leur portrait à la fin de ce journal. Nous étions aujourd'hui au 48e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, ça sera le 49e jour de grève depuis le 5 décembre dernier. Revenons sur cette mobilisation qui envahit l'actualité avec Étienne Droguet. 5 décembre 2019, début de la grande mobilisation. Les manifestants étaient au moins 806 000 dans les rues dans toute la France. Il faut faire craquer le gouvernement, ça suffit là. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, on n'en peut plus. S'il faut tenir un mois, on tiendra un mois. Les employés sont prêts à perdre un mois de salaire, quitte à passer Noël avec les syndicats, mais au moins, on aura un bel avenir et on partira en retraite plus tôt. Plus d'un mois après, la mobilisation continue, jeudi dernier par exemple. Mais sauf que la mobilisation s'affaiblit dans la rue, mais la détermination y est. Nous, on tiendra jusqu'à ce que le gouvernement cède. Il faut pousser les dirigeants à ne pas pourrir la situation et donc nos retraites. Il faut sauver nos retraites. C'est le mot d'ordre pour le gouvernement. Et pourtant, le Premier ministre Édouard Philippe a pris l'initiative de retirer l'âge pivot provisoirement de sorte à trouver un compromis pour une sortie de crise. Malgré ça, les syndicats continuent à appeler à la grève. Philippe Martinez, bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe, la grève va entrer dans son 49e jour demain. Cette grève s'annonce plus longue dans l'histoire. Vous l'avez dit, c'est la grève la plus longue de l'histoire. Et je pense que c'est une solution pour faire tomber le gouvernement dans leur projet. Vous êtes vraiment l'une des figures de cette grève, comment le vivez-vous? J'en suis fier, si je peux faire quelque chose pour les futurs retraités, je le ferai. Et je vais tout faire pour faire barrage à nos soi-disant dirigeants, pour les dissuader de pourrir l'avenir des retraites. Est-ce que vous pensez que votre combat va aboutir à une victoire pour la CGT? C'est un peu tôt pour le dire, il y a eu quand même des concessions faites par le Premier ministre dans certains domaines, et celui-ci a quand même parlé de retrait de l'âge pivot, mais provisoirement, en réalité, ça n'a pas changé. Et nous, on veut le retrait total du projet, donc on doit continuer à nous battre. Est-ce que vous avez toujours la force, malgré la faible mobilisation dans certains domaines, comme par exemple la SNCF, de poursuivre votre détermination ? J'ai toujours la force parce que d'autres syndicats nous ont rejoints comme les avocats et plus de la moitié des Français soutiennent le mouvement. Merci Philippe Martinez d'être venu avec nous sur le plateau, bonne continuation. Merci vous aussi, merci Philippe. Voilà, fin de ce journal, le prochain rendez-vous avec la rédaction le 12-13. Très bonne fin de soirée, merci.